Bon, bonjour à tous, bonsoir à tous. Mhm. Bon, je suis d'abord très heureux comme chaque année, de pouvoir commencer une nouvelle promotion avec cette nouvelle promotion qui sont vos enfants, les êtres que vous aimez le plus au monde et qu'on se veut être l'intermédiaire pour les amener le plus haut possible. Donc d'abord très très heureux. Je vous donne juste les objectifs de cette petite réunion qui durera 45 minutes à tout casser, mais euh, l'objectif de cette réunion il est double. Il est d'abord de vous donner nos devoirs à nous, à l'équipe enseignante, ce que va ce qu'on ce que l'on va vous proposer durant cette année. On va surtout parler du premier semestre, bien évidemment. Euh, et de manière générale, je vous dirai exactement dans les moindres détails nos, nos objectifs en termes d'excellence qu'on veut avoir cette année. Et deuxième chose, deuxième objectif de cette soirée, c'est aussi de vous donner vos devoirs à vous. Quand je dis vos devoirs, ça veut dire votre rôle. Parce que c'est vrai que souvent, les parents ne savent pas très bien où se placer. J'ai l'habitude de vraiment euh, discuter avec beaucoup de parents et en leur disant vraiment leur rôle respectif. Mais c'est bien aujourd'hui, on est au tout début de l'année, c'est bien aujourd'hui de comprendre quel sera votre rôle exact et on est dans une collaboration. C'est ça qui est très important pour moi aussi que de bien comprendre, c'est que vous, en tant que parent, vous avez un rôle. Nous, en tant qu'enseignant et équipe encadrante, on a notre rôle. Notre rôle doit être complémentaire afin que ces jeunes étudiants puissent réussir. Et si on comprend, si vous comprenez qu'on doit être main dans la main dans ce but-là, alors moi j'ai fait mon boulot pour ce soir parce que ce genre de compréhension permet des fois d'éclaircir certains points. Et chaque année, j'ai des parents qui des fois n'osent pas ou ne trouvent pas opportun. Bon, tout ça, j'aimerais vraiment que ça soit quelque chose qui ne soit pas actuel. Euh, je, 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 je vous répète, je vous le répéterai encore dans la soirée que notre plus grand bonheur, c'est que les parents s'investissent. Encore une fois, toujours dans leur rôle, ok, mais un parent qui s'investit, c'est aussi un étudiant qui se sent entouré. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Donc voilà vraiment les deux objectifs de la soirée. Et après, effectivement, en dernière partie, je, je répondrai à vos questions, on répondra à vos questions pour éclaircir s'il y a des points qui n'ont pas été très clairs. Donc, il y a aussi quelque chose d'assez particulier cette année, c'est que elle est avec moi ce soir et vous allez voir aussi le professeur Curovert, mais Elodie Leborn a été là durant toute cette période d'intégration de vos enfants, l'intégration de toute la partie étudiante. Et elle sera là aussi toute cette année aussi en tant qu'accompagnante. Je la laisserai après je lui donnerai la parole après. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a pas mal de personnes que je n'ai pas eu la chance et l'occasion de voir en rendez-vous personnel et elles s'en est occupées brillamment. Euh, mais voilà, pour me présenter très rapidement, moi je suis chirurgien dentiste sur Marseille.
Bon, cette école, c'est vrai qu'on l'a créée il y a à peu près 15 ans. Donc, j'étais tout jeune à l'époque. Bon, j'y suis toujours, hein, mais disons que j'étais en fin de deuxième année et j'ai cette fibre-là euh, de les accompagner, de créer des liens forts avec eux. Et ça, c'est aussi important aussi pour vous, que vous le sachiez. Je le dis à chaque fois, mais je veux bien que vous le compreniez, c'est que j'ai tout à gagner à rester dans mon cabinet plutôt que donner des cours de première année de médecine. Et j'adore tellement ça que je prends ce temps-là et c'est pour moi une plus grande satisfaction des fois que de rester dans une routine dentaire. Donc, c'est pour vous dire, pour vous présenter, pour vous dire que vraiment, je le répète, je suis là aussi dans l'unique but de vous accompagner. Et ça, et ça, je pense que c'est aussi pour vous comme pour moi aussi un luxe de pouvoir vous côtoyer, de pouvoir être proche de vous et encore une fois dans l'intérêt de vos enfants. Donc, pour vous faire un petit récap maintenant que je me suis présenté, pour vous faire un petit récap, donc on a eu cette chance d'avoir partagé pendant près d'un mois la pré-rentrée la pré-rentrée des étudiants. À partir du 1er août, on a commencé à bien travailler. Je ne vais pas vous rentrer dans le détail de tout ce qu'on a fait, bien évidemment, mais effectivement, depuis un mois, on les a fait travailler. Et on les a fait travailler dur, de manière équilibrée. J'imagine, j'espère que vous l'avez remarqué. Je n'ai pas été du tout dans l'état d'esprit de les crever parce que vous avez compris que c'était un marathon. Et comme tout bon marathon qui se respecte, ben, il faut aller jusqu'au bout. Il suffit pas de partir en sprint. Donc, on a mis un programme depuis le 1er août avec à peu près 4 à 5 heures par jour maximum. Et on a augmenté un peu crescendo au stage de pré-rentrée où on les a fait travailler jusqu'à 20 heures, peut-être des fois maximum 21 heures. Et l'unique but de tout ça, en fait, c'est qu'ils soient prêts pour aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ils sont rentrés à la fac, ils sont rentrés dans une routine de cours où ils doivent aller. Ok, c'est théorique aujourd'hui parce que euh, c'est peut-être il n'y a pas assez de cours, mais ils doivent aller jusqu'à tard le soir, 22, 23 heures. On pourra en discuter tout à l'heure, mais le rythme de travail est de plus en plus important. Et aujourd'hui, ils doivent être prêts à combattre et à mener la bataille. Donc, c'est pour ça que cette période-là de préparation était pour moi fondamentale. Et ceux qui discutent avec leurs enfants et qui ont cette approche-là avec eux, j'imagine que ces 3 premiers jours se sont très bien passés pour eux. Ils se sont très bien passés pour l'unique et bonne raison, c'est qu'ils se sont préparés en amont. Alors, pas de regret, bien évidemment, pour ceux qui n'étaient pas là depuis janvier, depuis la terminale, etc. Mais, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que cette sensation de bien-être, elle devrait continuer encore une semaine, encore 2 semaines, parce que c'est des notions pour la grande majorité qui les ont déjà vues, que je leur ai fait travailler depuis le 1er août et qu'ils sont censés aujourd'hui, j'ai pas envie de dire maîtriser parfaitement, mais bien digérer. Et encore une fois, c'est pas forcément égalitaire, mais ce que je veux dire, c'est que ils sont censés être dans une situation et dans une condition très favorable. Et ça, donc, c'est le travail que l'on a fourni, qu'ils ont fourni, mais qu'on leur a donné durant toute cette période pour arriver au stage de pré-rentrée et finir avec un concours blanc. Bon, j'ai été très clair avec eux et je vous le dis aussi à vous, les notes du concours blanc sont jamais extraordinaires. Alors, il y a toujours un peu le ton de tête, évidemment, mais je ne me fais pas impressionner ni par les très bonnes notes, ni par les notes moyennes.
Je leur ai donné, je leur ai fait faire un cours par un garçon, un jeune de quatrième année pendant le stage. Il a eu à l'époque 10 de moyenne ou même 9 de moyenne au stage de concours blanc de la pré-rentrée et il a fini huitième du concours. Donc, c'est très important plutôt, et Elodie va vous en parler tout à l'heure, de voir une marge de progression. Qu'il y ait cette marge de progression qui va être pour nous beaucoup plus importante qu'une note ponctuelle à un moment. Et c'est pour cela que on a cette année, peut-être encore plus que les années précédentes, mis l'accent sur Euh, ce suivi qui, cette année, en tout cas, ne sera pas juste des mots réconfortants, un suivi technique sur les cours, mais je veux, c'est une décision commune qu'on a eue avec Elodie et l'équipe enseignante de manière générale, c'est qu'on veut que les choses soient marquées, on veut que les choses soient écrites de notre part, bien évidemment, mais aussi de la part de chaque étudiant. Parce que c'est dans leur intérêt de communiquer des notes. C'est dans leur intérêt de dire, ben, j'ai eu tel retard. C'est dans leur intérêt de dire, ben, j'ai un peu plus de mal sur cette matière. Et c'est dans leur intérêt de le dire, ça se passe bien dans cette matière. Parce que en communiquant à leur tuteur ou à leur tutrice, ça va permettre justement de développer cette autocritique et comme si on se regardait dans un miroir. Et ils n'ont pas trop l'habitude de se voir dans un miroir. Ils ont plus l'habitude des fois de foncer sans trop d'avoir d'introspection. Donc ça va être ce que Elodie va vous présenter tout à l'heure, mais c'était un peu ça l'idée. Vous êtes aussi, alors je dis pas que c'est une chance pour vous, je ne veux pas rentrer dans ce jugement, mais moi, je sais qu'à l'époque, j'aurais vraiment aimé être dans une structure où il y a un vrai suivi. Et j'ai envie de vous dire, ce suivi, il faut impérativement l'utiliser à bon escient, mais il faut l'utiliser. Alors, je vais, dans quelques secondes, laisser la parole pendant quelques minutes à Benjamin Curovert, qui fait partie de l'équipe dirigeante et enseignante de la prépa, euh, qui a enseigné durant tout le stage la chimie. Et il faut savoir que cette année, comme l'année dernière, on a mis en place ensemble des moments ponctuels pour qu'ils puissent avoir des rendez-vous à la prépa dans la semaine. Donc, je rentrerai dans le détail, bien évidemment, mais pour vous donner un exemple, tous les lundis, tous les lundis midi, entre 11h et 14h, Benjamin Curovert, qui est l'enseignant référent en chimie, sera présent dans les locaux. Alors, ce que je vous dis, ils le savent, hein, bien évidemment, mais je veux qu'aussi vous soyez partie prenante dans cette information-là. De 11h à 13h, globalement, il y aura des rendez-vous. Et donc, ça commencera à partir de ce lundi. Et ces rendez-vous, je laisserai Benjamin présenter, mais voilà, ça durera 10 minutes, Voir le chat. un quart d'heure par étudiant. Et de 13h à 14h jusqu'à mi-octobre au moins, il y aura des révisions en chimie sur la partie la plus difficile qu'on estime de la chimie, toute la première partie de la chimie. Et donc, que ces étudiants-là viennent de 13h à 14h, à la limite, bon, je ne donne pas d'obligation de le faire, même si c'est fortement conseillé, mais d'avoir un rendez-vous régulier, peut-être pas toutes les semaines, mais une fois toutes les 2 semaines, c'est impératif. Moi, de mon côté, évidemment, si je vois qu'un étudiant a 16, 17 de moyenne en permanence et qu'il ne vient pas au rendez-vous et qu'il ne prend pas rendez-vous,
bon, je n'en tiendrai pas rigueur. Par contre, les étudiants qui ont moins de 12, 13 et en deçà, je vérifierai, et vous devez aussi vérifier qu'ils aient cette possibilité-là de prendre rendez-vous. Euh, Ça, c'est la première chose, et je vais laisser après Benjamin parler. Et deuxième rendez-vous qu'ils peuvent avoir en individuel, ça sera aussi tous les jeudis, dans des horaires qui vont être différents chaque semaine parce que ça dépend des cours que l'on donne. Mais il y aura nos deux tuteurs référents de quatrième année de médecine, qui sont Samuel et Naïm, qui sont complémentaires et qui seront là aussi 2 heures dans la semaine chacun pour les recevoir. Et donc ça aussi, pour nous, c'est très important que vous le preniez en compte parce que il y en a qui vont préférer voir Benjamin, il y en a qui vont préférer voir ces deux garçons. Je donne pas de préférence particulière, bah, ça va dépendre de chacun. Donc ça c'est fondamental. Alors, je ne sais pas si Benjamin, tu es là. Voilà, Oui, je suis là. voilà. Si tu as la possibilité pendant quelques secondes, quelques minutes de parler un peu de ce que tu vas faire durant ces séances-là, tu es le bienvenu. Je te laisse. Oui, pas de souci. Merci beaucoup, Dan. Alors, pour ces rendez-vous du lundi, Alors, on n'a pas ton son. si j'ai le son, Je, vous m'entendez pas? j'en- Vous m'entendez? Vous m'entendez pas? Oui, oui, si on t'entend. C'est bon, on m'entend? Ouais. Ok, ça marche. Donc, je disais, donc, par rapport à ces rendez-vous du lundi, euh, pour moi, c'est un rendez-vous qui a plusieurs objectifs. Alors, c'est vrai que certains élèves, déjà, ont besoin de parler. Peut-être que lorsque on habite loin de Marseille et qu'on se retrouve seul dans un petit appartement, un studio, loin de sa famille, avoir ce moment où on peut discuter avec un adulte en face à face, peut-être qu'ils ont besoin de parler, de s'exprimer, de dire ce qu'ils ressentent. Et je suis à leur écoute pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes s'il faut, hein, il n'y a pas de souci. Et là, on peut échanger sur qu'est-ce qui va pas, comment on peut rebooster un petit peu tout ça. Les notes. Après, les notes, souvent, on en fait un petit peu trop. La note en elle-même, c'est pas ça qui est important. C'est l'évolution qu'on va avoir. Est-ce qu'on va s'améliorer? Qu'est-ce qu'on peut apporter pour s'améliorer? Et c'est là où j'espère pouvoir apporter quelque chose. C'est des conseils, des méthodologies sur justement comment essayer de s'améliorer. Et la note, bon, on découlera un peu plus tard. Deuxième objectif aussi, c'est apporter peut-être un peu plus de conseils sur le travail à fournir. Donc le travail, comment on peut adapter son travail quand on est en médecine, en passe, à la grosse différence de quand on était au lycée, où les méthodes de travail, souvent quand on cherche à réappliquer les mêmes méthodes que le lycée, c'est pas forcément super efficace. Donc si là aussi, pendant cet entretien de 10-15 minutes, on peut essayer de travailler ensemble sur une nouvelle méthodologie à mettre en place. Chaque étudiant est différent, donc en discutant avec eux, on se rend compte qu'il faut peut-être plus axer son travail sur un certain type de mémoire, sur un certain type de travail, sur comment appréhender certaines matières. Il y en a certains, par exemple, ils vont très très bien s'en sortir en chimie, par exemple, mais par contre, dans d'autres matières, en physique ou en anatomie, un peu plus de difficultés. Parce que suivant la matière, il y en a certaines qu'on aime un petit peu plus et qu'on va travailler avec plus d'envie, d'autres qui nous paraissent un peu plus barbantes, hein, souvent, parce qu'il faut apprendre par cœur et que c'est moins intéressant, entre guillemets. Ben, celles-là aussi, il faut apprendre à les travailler peut-être différemment, donc par des conseils, par des astuces. Alors, je peux apporter certains conseils et donc aider certains élèves. Je suis l'adulte, je suis un peu plus vieux que les tuteurs, c'est sûr et certain. Et dans ce cas-là, si certains élèves ont plutôt envie de discuter avec des tuteurs comme Samuel ou Naïm, il n'y a pas de souci, c'est le jeudi, il faut savoir aussi en profiter. Après, on peut très bien aussi prendre un rendez-vous un lundi avec moi une certaine semaine, et un jeudi une autre semaine avec Samuel ou Naïm pour avoir un autre son de cloche. Et en fonction des conseils qu'on peut avoir et qu'on peut gratter un peu à droite à gauche, se faire sa propre analyse et voir comment on peut donc réinvestir les différents conseils des uns et des autres pour soi-même. Et en fonction, on peut aussi essayer certaines méthodes et voir si ça marche,
et essayer d'autres méthodes et voir si ça marche. Voilà, faut pas hésiter. Donc, moi, ça sera tous les lundis de 11 heures à 13 heures, voire 14 heures, où je peux aussi. À promener? Oui? Non? Je crois que c'était une question. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Vous avez le droit de poser des questions, il faut enlever le son et puis il n'y a pas de souci. Non, pas de questions. OK. Bon, de toute façon, on reverra Vas-y, un peu. Dan. Ouais, de toute façon, on reverra après les questions à la fin si d'autres questions surviennent. Merci beaucoup, Benjamin. Alors, juste une dernière petite chose. Ah oui, Ça sera tous les lundis de 11 heures à 13 heures. Pensez à m'envoyer un message pour que je puisse bloquer un horaire pour notre temps de concertation ensemble et pas que vous arriviez tous en même temps. Donc voilà, comme ça, je me garde à peu près un quart d'heure de battement, enfin un quart d'heure de concertation entre chaque élève. Et donc, il faudra penser à m'envoyer un message. Normalement, Dan, je crois que tu as envoyé mon numéro de téléphone. normalement, oui. Ouais, ouais, ils ont tout. Voilà. Donc là, j'ai déjà des rendez-vous qui ont été programmés. Donc, si vous voulez l'heure qui vous correspond le mieux, eh ben, ça sera premier arrivé, premier servi. Top. Voilà, je te redonne la Merci, main. merci beaucoup. Je t'en prie. Je t'embrasse, salut. Voilà, donc je vais laisser maintenant juste la parole quelques minutes aussi à Elodie pour qu'elle puisse aussi parler de ce rôle-là côté étudiant, où on a mis des chefs de tuteurs cette année qui sont, je rappelle, Samuel et Naïm, qui seront là pour contrôler que les tuteurs référents de vos enfants soient derrière eux en permanence. Donc, je laisse quelques minutes, Elodie, en dire quelques. Oui, alors ben, c'est un peu dans la continuité de ce qu'a dit Benjamin. En fait, cette année, on a un tout petit peu réorganisé les choses, c'est-à-dire qu'en effet, nous avons Samuel et Naïm qui eux-mêmes, en fait, ont un groupe de tuteurs qui s'occupent de un petit groupe de tutés. C'est comme ça qu'ils se nomment en fait. Donc en fait, un tuteur peut avoir deux, trois, quatre étudiants entre guillemets sous sa tutelle et qui doit coacher de façon assez précise. Donc, en fait, pourquoi on a fait, enfin, c'était déjà un peu comme ça, mais pourquoi on l'a restructuré? C'est parce qu'en fait, on veut leur donner une part de responsabilité de coaching plus importante. Parce qu'en fait, comme on le sait, il y a des étudiants qui vont avoir des petites questions dans leur quotidien, sur des cours, sur une organisation, sur des échanges. Et parfois, voilà, c'est dans l'instantané, c'est le quotidien. Donc, en fait, ce qui est intéressant dans l'organisation là, c'est que nous avons à la fois les tuteurs référents de chaque étudiant qui permet de répondre à toutes ces questions. Il y a le patron de ces tuteurs, donc Samuel et Naïm, et donc ils ont chacun un groupe de plusieurs tuteurs eux-mêmes, du coup qui permet d'avoir une plus grande seniorité parce que eux-mêmes sont donc en 4e année, donc avec donc des profils un peu différents. Et vous avez aussi bien sûr Benjamin qui vous a expliqué tout à l'heure, qui pouvait également recevoir les étudiants. Ce qui est intéressant, c'est la complémentarité des profils et bien sûr du recul. Prendre un rendez-vous avec Benjamin Curover, ce n'est pas du tout la même chose que prendre un rendez-vous avec un tuteur. Mais en fait, ce qu'on a perçu, c'est que compte tenu en fait, des profils de chacun, il y a ce que j'appelle moi l'expérientiel, enfin le retour basé sur l'expérientiel de l'étudiant. Donc en fait, parfois, certains étudiants auront plus de facilité à échanger avec un tuteur plutôt qu'avec un adulte. Donc en fait, en fonction des sujets, voilà, ils ont la possibilité d'accéder à plein de gens qui peuvent les accompagner. Pour aussi formaliser un peu les choses, on a mis en place cette année ce qu'on va appeler un contrat de progression. Le contrat de progression, c'est un peu un outil, on va dire, qui est la fiche, qui sera la fiche associée à l'étudiant, qui va permettre un peu de formaliser justement différents sujets sur lesquels il a des forces et d'autres sujets sur lesquels clairement il a des axes de progression. Donc comme l'a dit Dan et comme l'a dit tout à l'heure Benjamin, par exemple quand ils ont une note de concours blanc, quand ils ont une note à une écurie, la note en soi, on s'en fout quelque part. Alors pas pendant voilà, toutes les écuries, mais au départ, c'est plus un référent de base qui va nous permettre de dire comment est-ce qu'on va faire progresser l'étudiant dans telle ou telle matière. Donc, dans ce contrat de progression qui est très personnel et qui doit être rempli par le tuteur, en l'occurrence de référence, il y a tous les éléments concernant les différentes matières, parce qu'en effet, ils peuvent être à l'aise sur certaines matières et moins à l'aise sur d'autres. Il y a tout un pavé sur tout ce qui est méthodologie et organisation.
Un troisième sujet qui est autour de l'état d'esprit, c'est sous-entendu dans quel état, entre guillemets, moral et psychologique l'étudiant se situe. Et on valorisera sur cette note-là, sur ce document-là également, les résultats de toutes les écuries pour voir un peu la progression. L'idée, c'est que l'étudiant, comme vous l'a dit Dan tout à l'heure, l'étudiant se rende compte de ce qu'il a fait et de ce qu'il a bien fait. C'est très important d'avoir une notion de capitalisation positive. Il faut qu'ils soient fiers de ce qu'ils font et voilà, ils vont progresser petit à petit. Et bien sûr, de l'autre côté, bien évidemment, il faut qu'ils prennent conscience aussi des axes de progrès qu'ils ont à faire sur tel ou tel sujet. Et l'idée, c'est de dire, OK, qu'est-ce que je me donne comme objectif sur ces points-là que j'ai à travailler pour les quelques prochains jours. Le principe, c'est de travailler des objectifs par sujet à travailler à des échéances assez courtes. Hein, on n'est pas là pour aller jusqu'à l'année prochaine. Donc, c'est vraiment un principe de progression par sujet et de façon individuelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on a formalisé cette année. Le principe existait. La seule chose là, c'est qu'on le formalise de façon plus stricte, entre guillemets, de façon à avoir un suivi plus personnalisé. Donc, ça va être leur fiche qui va les accompagner toute l'année et qui va nous permettre d'avoir un document un peu de référence pour chacun des étudiants. Voilà, sur le contrat de progression de cette année. Parfait, nickel. Donc voilà, c'était aussi voilà l'occasion de vous montrer et de vous faire savoir les différentes possibilités en tout cas qu'auront vos enfants pour progresser. Là aussi, nous, on a une politique qui est très claire. Les étudiants ont un tuteur référent qui s'occupe de 3 ou 4 étudiants. Je n'ai aucun mal à changer des étudiants avec un autre. J'ai chaque année un étudiant qui va me dire ben, ça se passe pas forcément hyper bien avec cette fille ou ce garçon-là pour X raisons. Je veux pas rentrer dans le détail, bah, ça m'embête pas. J'ai plein de gens, j'ai une armée de personnes qui veulent travailler et ça m'embête pas. Bah, on peut basculer vers quelqu'un d'autre. Moi, l'essentiel, c'est qu'ils se sentent jamais seuls et qu'ils se sentent tout le temps accompagnés. Donc, normalement, on a fait les groupes pour que ça soit homogène et pour que chacun s'entende bien et que ça avance. Mais on n'est en aucun cas fixé à vita aeternam avec une personne. Je veux vraiment que vous soyez à même de pouvoir, enfin en tout cas, qu'il soit à même de pouvoir changer si besoin dans ce cadre-là. Maintenant, en parlant d'autre chose que le tutorat, je voulais vous présenter donc 2 documents principaux qui sont le. Alors, d'abord, j'imagine que vous voyez tous mon écran. Euh, J'espère que vous avez vu aussi ce document-là que je leur donne. Je vais leur donner chaque semaine un planning comme ceci. Donc, dans ce planning-là que vous voyez, euh, je, évidemment, c'est très enfantin comme planning où on leur dit il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est une façon de travailler. Il y en a beaucoup je crois que j'ai reçu un message ce matin qui m'a dit concernant ici ou hier, concernant ce cours-là, voilà, je leur demande de réviser la chimie organique, les alcanes. Alors, il y en a un qui m'a envoyé un message, mais est-ce que je dois bosser les alcènes et les alkyles? Bon, voilà, je veux pas qu'on rentre trop en le faisant bête et méchant. C'est-à-dire, je veux vraiment qu'ils s'inspirent de ce genre de programme. Je veux qu'ils comprennent la façon dont il faut enchaîner les cours. Et bêtement, par exemple, tous les jours, il y a ce qu'on appelle master coaching. Eh ben, sachez que tous les jours, ils reçoivent 10 QCM des cours du jour actualisés sur ce qu'ils ont eu le matin. Donc le soir, ok, je préfère qu'ils fassent ça le soir. Bah, le soir avant de se coucher, c'est top de voir ces cours-là, de voir ces QCM-là du jour ou celui de la veille, peu importe. Mais il y a tous les jours, voilà, entre 22h15 et 22h45,
une séance pour eux qui doivent s'entraîner à des QCM. Voilà. Alors, s'il est 22h30, c'est pas un drame. C'est pas un drame. Il faut le faire de 22h30 à 23h. Mais l'idée générale, c'est que tous les jours, ils fassent des QCM. Tous les jours, vous le voyez ici. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, donc ils ont cours le matin, ok. L'après-midi, ils doivent bosser les cours du matin, et donc ils doivent commencer, on va dire, à 13h15, premier cours du matin. Donc aujourd'hui, on va de la journée du mercredi. Ils auraient dû aujourd'hui bosser le premier cours de thermodynamique, et à 15h45, ils étaient censés bosser le premier cours d'anatomie. Alors, évidemment que ces cours-là, nous, on les a bossés depuis le 1er août 20 000 fois, hein, mais c'est pas grave. Et je mets le temps qu'il faut, parce qu'il y en a qui l'ont découvert aussi. À 18h30, chaque jour, il faut réviser les cours de la veille. Donc, par exemple, à 18h30 jusqu'à 20h30, ils doivent revoir le cours de métrologie du mardi et le cours d'orbital du mardi. Donc ça, c'est des fondamentaux. Maintenant, pareil, si l'étudiant a vu métrologie 20 fois, mais qu'il veut avancer le cours de demain, il peut le faire. C'est pas un programme dans lequel ils sont coincés. Mais c'est une présentation, une proposition, désolé, d'un programme qui est équilibré avec des QCM tous les jours, que je leur envoie en permanence sur le groupe. Donc, sur le groupe, ils ont peut-être au moins 30 QCM par jour à faire. Ils doivent ici, par exemple, avancer en anatomie. Le week-end, ils doivent revoir tous les cours de la semaine et faire tous les QCM coaching que je leur envoie chaque semaine. Donc, ça veut dire 10, 20, 30, 40, 50 QCM au minimum qu'ils doivent faire dans cette tranche-là d'horaire. Alors, vous allez me dire, oui, ils les ont déjà fait. Mais au contraire, il faut qu'ils les refassent. Un QCM n'est pas là juste pour évaluer, il est là aussi, et même surtout, pour apprendre son cours. Donc, de les refaire, c'est dans cette même logique. Et pareil, ici, le dimanche, voilà, samedi soir, dimanche, ce que vous voulez, ben, on doit préparer l'écurie de la semaine prochaine. Donc, l'écurie de la semaine prochaine, alors, on va peut-être le modifier, ça sera soit UE4, soit UE5, je pense avoir mis UE5, peu importe, mais ils doivent préparer l'écurie de la semaine prochaine. Alors, l'écurie de la semaine prochaine, c'est tous les mercredis, ok, on y reviendra, mais en gros, la semaine prochaine, ils seront évalués sur ce cours-là, ce cours-là, ce cours-là, ce cours-là et ce cours-là. Et c'est tout. Ils auront 15 questions sur les cours qu'ils ont déjà vus en amont. Donc, la première semaine, effectivement, il n'y en a pas beaucoup, mais chaque semaine, ben, il y a de plus en plus de cours. Et chaque semaine, ils devront réviser tous les cours depuis le début de l'année pour être prêts pour ces écuries-là. Donc, voilà, ces programmes-là, ils sont dans cette logique-là. Alors, tout ce que vous voyez en vert très clair, c'est les séances qu'il y a à l'écurie. Alors, première semaine, pratiquement aucune prépa fait de cours. On attend chaque fois la deuxième semaine. Bon, moi, vous savez, je suis assez perfectionniste et je leur ai mis quand même des séances cette semaine. Donc, demain, par exemple, ils ont un cours sur potentiel chimique. Vous allez me dire, mais c'est quoi potentiel chimique? Potentiel chimique, c'est un cours qu'ils vont avoir la semaine prochaine. Donc, si déjà ils arrivent à entretenir et à maîtriser dès aujourd'hui ce cours potentiel chimique, ils vont y passer beaucoup moins de temps la semaine prochaine. Pareil, dans la logique ici, vendredi, on leur fait une annale dirigée en orbital. Regardez ici le cours orbital qu'ils ont vu ici. Et en thermodynamique qu'ils ont vu ici. C'est-à-dire que le tuteur qui est ici va prendre des annales sur 3, 4, 5 ans et va faire en sorte que ben, l'étudiant comprenne, bah, ça c'est tombé en 2017, ça c'est tombé en 2018. Donc tout ce que vous voyez ici en vert clair, ça sera des séances qui seront soit à la prépa, soit en distanciel, soit, et ça sera toujours marqué. Donc la semaine prochaine, vous voyez, tous les jours, il y aura quelque chose. Pareil ici, je le mets très clairement, il y a la présence de Samuel de 10h à midi pour la méthodologie individuelle. Donc la semaine prochaine, il y aura ce petit carré rouge à la fois le jeudi et à la fois le lundi avec Benjamin Curovert. Donc, je ne peux pas être plus clair que ça. Les étudiants ont tout pour avoir l'organisation optimale. Mais encore une fois, je vous dis, c'est qu'une proposition. Il y en a ici, par exemple, de 21h à 21h30, une demi-heure,
ce cours-là, ils l'ont vu 30 fois, ils vont peut-être faire, ici, ils vont avancer en UE5. Donc, ou faire des QCM, ou refaire quelque chose. Voilà, c'est ce que j'estime être le plus important, mais encore une fois, c'est pas le cas. Deuxième document que je voulais vous montrer aussi, et ça, c'est quelque chose qui doivent, même pour vous, c'est important, qu'ils doivent accrocher dans leur chambre. C'est-à-dire que ça, ici, c'est tout le programme de l'année. C'est-à-dire, première semaine, qu'est-ce qu'il y a? Donc, vous voyez ici, la semaine 1 était censée commencer la semaine prochaine, mais j'ai rajouté des choses. Mais ici, par exemple, voilà, classiquement, rendez-vous individuel avec Benjamin Curovert de 11h à 13h, ça on l'a dit. Après, de 13h45, ils auront un QCM avec lui sur l'atout mystique. Le mardi, ils ont un QCM dirigé sur tout l'UE5, okay, sur une grande partie des cours qu'ils ont vus pendant le stage. Et dans la logique, le mercredi, ils vont être évalués sur ces deux choses. Donc, eux, ils viennent se préparer ici. Ils viennent se préparer ici pour être notés ici. Et je vous le répète aussi également, ça c'est très important, c'est que les 2 séances du lundi-mardi ne sont pas obligatoires. L'obligation, c'est de faire le QCM et de le faire à la maison. Ça, c'est obligatoire. Maintenant, d'assister à la séance, bon, je ne suis pas là pour les obliger à le faire. Parce que c'est de venir à 12h30. S'il y en a qui sont dans l'organisation, n'ont pas ce temps-là. Mais encore une fois, c'est rédhibitoire. Si ici, en écurie du 1 UE5, ils ont entre 8 et 13 et qu'ils viennent pas là, ça me pose un problème. Ça, oui. Mais s'ils ont 14, 15, 16 et au-delà, bon, bah, ils savent comment travailler. Et donc, ça sera bien pour eux. Pareil ici, ils auront vendredi une annale dirigée en UE4, donc en mathématiques. Donc, ils doivent suivre le programme. Donc, moi, je leur répète tous les dimanches le programme de la semaine. Donc, ça, ils le savent. Tous les dimanches, ils ont leur programme, ce truc-là à répéter dans un petit message, mais ils doivent l'afficher à chaque fois. Alors, ça ne veut pas dire que je ne peux pas m'adapter en fonction de chaque de chaque année. Mais globalement, le programme sera similaire à ça. S'il y a des changements, je le dis de manière ponctuelle. Donc voilà, ça c'est important. Donc troisième semaine, voilà, à chaque jour suffit à veine. Alors, vous voyez ici que on fait une séance collective de méthodologie, ok, ce vendredi 29. Bon, ça peut être intéressant pour les étudiants de comparer leur méthode de travail un mois après la rentrée. Et après, ben voilà, ça se ressemble, hein, avec des programmes différents, des QCM différents, mais le principe reste le même. On va prendre cet exemple-là de la semaine 6. QCM dirigé en UE3, QCM dirigé en UE5, bah, ça tombe bien, le mercredi, ils ont une écurie en UE5 et en UE3. Donc là, je m'entraîne, là, je suis testé. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que ici, je vais avoir une annale dirigée en UE3, en UE4. Bah, ça tombe bien, la semaine d'après, j'ai une écurie en UE4. Donc, je vais me préparer la semaine d'avant pour cette écurie-là. Voilà, donc c'est toujours le même principe. L'année est assez courte, puisqu'il y a 9 semaines. Il y a 9 semaines. Le concours blanc, je l'ai mis pendant leur révision le 27 novembre. Donc, je leur laisse toute la dernière semaine tranquille, entre guillemets, pour pouvoir réviser leur concours blanc. Mais voilà, l'idée, c'est que vraiment, leur révision commence début novembre. Et ça aussi, pour moi, c'est important qu'ils attaquent ici leur révision en pleine sérénité. Que ce ne soit pas des visions, mais que ce soit des révisions. Voilà. Donc, voilà, concours blanc le 27 novembre et révision vraiment entre le 15 novembre et le 4 décembre, où le concours officiel, c'est le 4 décembre. Donc, le 4 et le 5 décembre et leur concours officiel. On n'a pas encore le détail de leur concours, comment ça va se passer, mais globalement, vous savez que le 4 et le 5 décembre, ils seront en concours. On parlera après des vacances, qu'est-ce qu'on leur propose pendant les vacances, mais ça ressemblera du coup un peu à ça.
voilà un peu le planning général. Je finirai sur une chose, sur un dernier ajustement que l'on a fait cette année. On l'a décidé un peu tard, mais on l'assume totalement parce qu'en fait, tout dépend des promotions que l'on a chaque année. On a remarqué que cette année, on avait une promotion de gens qui ont pris beaucoup d'avance. Alors, ça veut dire que notre discours fonctionne bien. Euh, mais c'est vrai que j'ai proposé cette année, euh, je ne l'ai pas en aucun cas obligé, et c'est en aucun cas un manque de ne pas le faire, bien évidemment, mais c'était une demande que j'ai eue et je trouvais ça intéressant de pouvoir le mettre en place. Alors, je l'ai proposé aux étudiants, je vous le dis aussi à vous, mais on a estimé que l'avance qu'ils ont eue durant tout le stage de pré-rentrée peut, je dis pas doit, mais peut se continuer. C'est-à-dire que l'idée qui a été la nôtre, c'était de continuer cette avance, euh, d'aller au-delà du strict programme de la faculté et de faire en sorte de finir le programme avant tout le monde. L'idée, c'était de rajouter aux heures qu'ils ont de cours, à peu près donc 8 heures, globalement entre 7 et 8 heures par semaine de cours supplémentaires. C'était réservé à ceux qui ont l'habitude et de plus en plus à ne pas aller en cours le matin, parce qu'on leur donne chaque jour les cours du jour et que c'est vrai que les premières semaines, le premier mois, on leur a fait les cours à la prépa, mais à partir donc de ce vendredi, et c'est des classes, on a une classe de 10 personnes, donc vraiment, j'ai poussé personne à la consommation, vraiment, je l'ai fait, et même s'ils étaient que 4, 5, je l'aurais fait sans problème, parce que je trouve que l'idée, elle était intéressante. Donc, la première semaine, donc là, aujourd'hui, vendredi, on va commencer par les mathématiques et la chimie, mais l'idée générale, c'est 2 matinées par semaine, donc le mardi et le vendredi matin, où avec des profs et des tuteurs, ils vont avancer le programme et finir le programme. En fait. Donc globalement, que vous sachiez, ils auront fini pour ce groupe-là le programme en chimie le 29 septembre. Je rappelle que le concours, c'est le 5 décembre. Donc s'ils arrivent à finir le programme de chimie, ce que je pense sera le cas, le 29 septembre, ça veut dire qu'ils auront 2 mois de révision. Pareil, ils auront fini les mathématiques le 6 octobre, même avant. Le 3 octobre, ils auront fini tout le programme de mathématiques. Ils auront encore une fois 2 mois de révision. Et enfin, en physique, ok, où je mets le paquet un peu plus à la fin, ils auront fini le programme de physique le 20 octobre. Donc je rappelle, pour ceux qui n'ont pas bien suivi, le stage de pré-rentrée, on a fini déjà toute l'anatomie. Donc en suivant ce programme-là, ils vont finir la chimie fin septembre, les mathématiques début octobre et mi-octobre, toute la physique. Donc, globalement, s'ils suivent ce programme-là, au lieu d'avoir 3 semaines de révision, classiquement, et c'est bien, c'est pas une négative de 3 semaines, c'est déjà super, bah, ils auront 1 mois et demi de révision. Donc, ça peut convenir à certains, mais ça ne peut, c'est pas obligé, ça convient à tout le monde. Donc, il y en a qui, dans leur organisation, aiment ce genre de plan, il y en a qui n'aiment pas forcément. Donc, voilà, c'est bien aussi que vous le sachiez, qu'on a en tout cas cette possibilité-là. De toute façon, je vous le répète, même si on était 4, moi, je m'en fous de perdre de l'argent. Moi, l'essentiel, c'est que j'ai des choses qui plaisent à tout le monde. S'il y en a qui sont encore une fois intéressés à le faire, vous êtes les bienvenus. Ça ne sera pas une classe qui sera où ils seront plus que 10, sachant qu'il va y avoir un conférencier qui va s'occuper que d'eux. Donc, ça va être bien aussi d'être dans ce petit groupe-là. Et encore une fois,
ni ça va être un élément supplémentaire pour réussir, ni de ne pas le faire. C'est pas du tout ça. Il y en a chez qui c'est adapté, et il y en a chez qui c'est un peu moins adapté. Et l'essentiel, c'est d'arriver à la fin. Ça sert à rien on peut passer par 20 000 chemins. L'essentiel, c'est de réussir à la fin et d'avoir son propre programme et d'être bien au moment du 4 décembre, d'être prêt. Il y en a qui vont passer par une étape X, ben, il y en a qui vont partir avec une étape Y. Peu importe, l'essentiel, c'est d'arriver au bout et ces programmes-là est complémentaire avec ce qu'on propose de manière générale et ce qu'on propose depuis le début de l'année. Voilà un peu la présentation globale. J'ai sûrement oublié des choses. Euh, je pense avoir tout dit. Ils ont maintenant aujourd'hui toutes les informations. Euh, Inutile de vous dire que ils ont tous les moyens pour réussir. Ils ont des cours, ils ont des QCM, ils ont des fiches, ils ont des tuteurs qui les aident, ils ont des familles comme vous qui les entourent, ils ont une imprimante à l'écurie pour imprimer leurs cours, ils ont moi qui sera là tous les midis à l'écurie. Alors, je ne veux pas trop prendre de place, je veux aussi laisser Benjamin Curovert, laisser les garçons Naïm et Samuel faire leur job, mais moi, vous savez que je suis à la prépa quasiment tous les midis pour être présent. Ça peut être pour vous et pour nos étudiants. Ça ne me gêne en aucune manière que des fois, une fois tous les mois, vous puissiez venir avec les étudiants, avec vos enfants, faire un point avec moi. Au contraire, ça peut être des fois très positif et vous êtes les bienvenus pour le faire. Voilà la présentation un peu globale et l'idée un peu générale que je voulais donner. Alors, je vais arrêter le partage. Je pense avoir tout dit. Est-ce que maintenant, je vais, voilà, on a 45 minutes, donc c'est très bien. Est-ce que vous avez, oui, une dernière chose aussi, dernière chose pratico-pratique. Vous savez aussi que les locaux sont ouverts 24 heures sur 24. J'en vois beaucoup travailler à l'intérieur. Ça aussi, c'est ouvert à tout le monde. C'est pas, moi, j'étais bien, moi, à l'époque, quand j'étais en première année, j'étais à la maison en pyjama. Je ne travaillais pas dans les BU ou dans les prépas. Mais en tout cas, vous savez que c'est ouvert 24 heures sur 24. Il y a les conférences des externes, puisqu'on a à peu près 300 externes qui ont des conférences chaque soir entre 18h et 21h. Mais il y a toujours une salle de libre, même 2 salles de libre où ils peuvent travailler sans problème. Et le reste de la journée, c'est du lundi au jeudi. Donc, le reste de la journée, ils peuvent travailler autant qu'ils veulent. Ils peuvent même dormir là-bas s'ils le souhaitent. J'ai des canapés lits magnifiques. Voilà, l'essentiel, c'est qu'il y ait un respect des locaux et qu'ils puissent être dans des conditions optimales et qu'il y ait la sécurité dans les locaux pour tout le monde. Mais voilà, ça aussi, c'était un point important au niveau des locaux. Alors, je suis toute oui pour répondre à vos questions. En écrivez pas, ça sert à rien. Enfin, je vais pas tout lire les conversations. Vraiment, celui qui. Euh, alors, Il y a une oui, petite question là, Dan, oui. sur les cours sont-ils faits à Master Prépa? Les cours qui sont faits le jour à Master Prépa sont-ils les cours de la fac du jour ou bien les cours de la veille? Je ne comprends pas. Quels cours? Les cours qui sont faits entre midi et Les... 2? Oui, c'était une question de Karine. Alors, alors est-ce que, Karine, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que la question est-ce que ce sont les cours que l'on donne de la fac ou les. Oui, oui, c'est ça. Bonsoir, Dan. Bonsoir. Oui, les cours que l'on peut revoir quand on n'a pas compris ce que vous nous aviez dit, les étudiants qui n'ont pas très bien compris un cours peuvent aller à master pour revoir éventuellement avec un professeur et revoir les cours. Est-ce que ce sont des cours qui ont été vus la veille ou les cours qui ont eu lieu le matin à la fac? Est-ce qu'ils ont le temps Alors, de c'est très simple. travailler un En petit peu? fait, oui, alors, c'est très simple. C'est une bonne question. Alors, je répète que le midi, ils ont plusieurs formes, d'intervention. Comme je vous l'ai dit, une fois par semaine, ils ont un test noté et classé.
D'ailleurs, ils ont tous un code. Ça me gêne un peu, c'est vrai, ça me gêne un peu de vous transmettre les classements. Bon, vraiment, de manière ponctuelle, n'hésitez pas, si vous voulez me demander le classement de vos enfants. Je veux pas que ce soit derrière le dos d'eux, mais voilà, c'est anonyme dans tous les cas. Si vous avez leur code, vous pourrez regarder leur classement chaque semaine. Donc, une fois par semaine, ils ont un test avec un classement. Une fois par semaine, ils ont un QCM d'entraînement pour être prêts pour ce test. Une fois par semaine, ils ont des annales dirigées, donc des QCM d'annales, et ils ont des fois des cours. Voilà. Alors, la plupart des fois où je donne cours, à vrai dire, c'est pour prendre de l'avance sur les cours qu'ils vont avoir. C'est plus de la préparation en amont plutôt que plutôt que de révision de cours qu'ils ont déjà fait. J'aime mieux les préparer en amont pour qu'ils arrivent en cours en ayant déjà ces notions très claires dans leur tête, plutôt que me prendre en dernière minute et de leur faire un cours qu'ils n'ont pas compris, qu'ils ont à la fac, qu'ils ont eu à la fac, qu'ils n'ont pas compris. J'aime mieux cette de l'autre côté, de faire la chose de l'autre côté. Maintenant, évidemment, à la demande des étudiants, ça peut arriver des fois qu'ils ont une difficulté sur un cours et, et que je leur refasse le cours à midi euh, et pour éclaircir certaines zones d'ombre. Mais juste ça aussi pour vous rassurer, dans l'année, ils vont avoir 4, 5, 6 cours un peu délicats. Le reste, il n'y a rien de difficile. C'est surtout la quantité qu'il faut ingurgiter. Donc voilà, je sais dire quel cours est difficile. C'est sur ces cours-là qu'on avance, mais le reste, non. Voilà. Ah, Pour vous ok. donner un exemple parmi d'autres, ils vont avoir en début novembre un cours assez difficile en physique qui s'appelle la RMN, tout ce qui est concours aux examens, vous savez, d'IRM, etc., toute la technologie qu'il y a derrière. Ben, la RMN, c'est un cours que je vais leur donner en amont. Donc la semaine D'accord. d'avant, le vendredi, ils vont avoir un cours en RMN, et ben, ils vont l'avoir après le mardi en cours à la fac. Donc, ils D'accord. auront le temps de bien la travailler et de bien l'appréhender avant d'aller. Donc, voilà, c'est l'idée du cours. Pour moi, en tout cas, à la prépa, c'est surtout de les préparer afin qu'ils soient frais pour le cours à la fac. Ok. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ne vous gênez pas parce qu'on ne va pas faire des réunions toutes les semaines, donc c'est bien. Posez vos questions. Moi, je suis dispo. Donc, Bonjour, bonjour. bonjour, c'est Gilles. Une question concernant les LAS. Est-ce qu'on peut parler du suivi des LAS? Alors, la réunion des LAS va être aussi bientôt. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai accentué sur les passes. J'ai pas parlé particulièrement des LAS. Il y aura une réunion des LAS pour les étudiants. Donc, une réunion de méthodologie pour les étudiants. Je crois que Elodie, les LAS 1, c'est ce vendredi, je crois. Oui, ça va être en fait, ils avaient trouvé une date et en fait, il y a des étudiants qui ont eu des difficultés parce qu'ils ont leur ils ont leur rentrée, donc on va probablement devoir bouger la date. Donc, ça va être samedi ou dimanche. Mais on est en train de caler la date avec les étudiants selon leur disponibilité. Voilà. Mais pour les LAS, cher monsieur, l'objectif du suivi est le même. Et j'ai une dizaine de tuteurs qui vont être consacrés à la fois pour les LAS 1 et à la fois pour les LAS 2, qui auront exactement le même objectif, c'est de les suivre en permanence. La difficulté des LAS est que pendant tout le premier semestre, il n'y aura pas de mineurs à travailler. Oui, La partie santé n'est pas à travailler. Donc on y reviendra, mais le suivi et l'accompagnement est dans le même principe. Mais là, c'est un peu particulier parce que au premier semestre, c'est vrai que c'est accentué sur la majeure et la majeure, c'est vraiment un travail particulier où on va leur donner des cours, certes, mais il y a beaucoup moins besoin d'une certaine méthodologie
ou un rythme qui est celui des passes. D'accord. Mais on reviendra vers vous. Vraiment, n'hésitez pas à m'appeler même demain. On peut en parler de manière individuelle. Ok, très bien, Euh, merci. avec plaisir. Alors, concernant les cours de la mineure, très bonne question. Alors, je sais que ça plaît pas trop ce que je dis, mais les mineurs, ils ne la travailleront pas. Pour l'unique et bonne raison, c'est que les mineurs ne sont pas classifiantes et et ça ne rentre pas, encore une fois, dans le classement. Donc, l'idée de la mineure, c'est de la travailler. Bon, moi, dans mon programme de révision, pour tout vous dire, je leur dis de travailler à peu près 4 heures dans la semaine. Donc, c'est toujours bien d'avoir un 7 ou un 8 plutôt qu'un 2. Mais s'ils arrivent à avoir entre 6 et 10, c'est déjà super et ça leur permettra, si, et c'est ça l'idée, s'il y a un redoublement, de ne pas être dans des rattrapages, des choses comme ça. Mais globalement, surtout au premier semestre, la mineure, vous verrez elle passe en second rôle et bien derrière. Et concernant l'anglais, vous verrez qu'il y a 4 cours à la fac, vraiment de l'anglais de base, où ils ont tous à la fin, ceux qui travaillent normalement, entre 15 et 18. Donc, c'est coefficient 1, donc il n'y a pas il y a un concours blanc, bien sûr, on leur fait des examens sur ça, mais vraiment, c'est plus anecdotique qu'autre chose. L'anglais est un peu relégué en dernier lieu. Ce qui a été dit sur l'anglais lors des réunions de pré-rentrée par les anciens étudiants, c'est qu'en revanche, il fallait absolument aller au premier cours, en fait, parce que la prof expliquait clairement ce qu'il fallait faire, ce qu'ils attendaient et comment il fallait se servir de l'outil. Donc, même s'ils vont pas aux autres cours sur de l'anglais, en revanche, il leur était vraiment conseillé d'aller à ce premier cours. Mais on Oui. leur a bien dit ça, donc ça, normalement, ils l'ont intégré. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai été si clair que ça? Allez, dites-moi s'il y a des questions. Vraiment, je suis tout oui. Et j'ai mon petit bébé de 2 mois qui dort. Donc j'ai toute la nuit là. Hein, je suis chaud. Hein, il n'y a aucun problème. Dites-moi, je vous écoute. Je ne sais pas faire. Je suis plus con que la moyenne. Bon. Oui, bonsoir Dan. Ah, voilà, nickel. C'est comme les enchères. Hein, il faut dire 1, 2 et à la fin, on se réveille. Dites-moi, je vous écoute. Oui, bonsoir Dan, c'est Jean-Marc. Oui. Je voulais savoir si les cours à la fac étaient très enfin, est-ce qu'il fallait vraiment y aller ou est-ce qu'on pouvait s'en passer Ouais. malgré tout? Alors, très bonne question. Alors, euh, je ne vous donnerai pas de règles d'aller ou pas en cours à la fac. Je suis pas, je n'ai pas d'action ni à la faculté ni dans mes cours que je donne. Euh, Ça dépend de chacun. Il y a des étudiants qui ont une mémoire auditive, visuelle, qui leur permettent de rentabiliser ces heures de cours. Il y en a, je trouve de plus en plus aussi, qui ont cette impression de perdre un peu de temps. Alors, je leur ai envoyé un document sur les cours où il faut obligatoirement y aller. Ça, oui. Idéalement, encore une fois, d'aller à tous les cours, moi, je trouve que c'est le mieux. Mais si vous me posez la question à moi, je pense que d'aller en cours, c'est la meilleure chose. Maintenant, c'est vrai que beaucoup d'enseignants lisent leur polycope. C'est pas forcément. Il y a des fois le polycope qui fait foi. Voilà, par exemple, en anatomie, ils ont eu le premier cours d'anatomie. Alors, oui, effectivement, moi, je leur ai rabâché ça depuis le mois d'août. Donc, ils peuvent avoir cette impression de perte de temps. Mais vous allez voir, au fur et à mesure de l'année, ils vont se déterminer, ils vont aller à tous les cours, ils vont sélectionner, ils vont poser la question à leur tuteur pour savoir est-ce que c'est intéressant d'aller à ce cours ou de ne pas aller à ce cours. Bon,
Il y en a qui allaient à tous les cours qui ont réussi, il y en a qui allaient à aucun cours qui ont réussi. Je ne vous donne pas de règles, ça dépend de vos enfants. Je pense qu'il y a certains cours fondamentaux sur lesquels il faut aller. Je leur ai donné la liste un peu de ces cours-là. Le reste, c'est à l'appréciation de chacun. Moi, j'aimais bien à l'époque parce que j'avais une mémoire un peu auditive et ça m'aidait. Mais dans tous les cas, ils ont entre 12h30 et 15h les cours mis à jour que je leur donne sur leur groupe. Donc voilà, c'est pas, encore une fois, la complexité de la première année n'est pas dans la qualité des cours qui est difficile, mais elle est surtout sur la quantité. Donc, il y a des fois où on va se dire, bon, ben, je suis pas obligé d'y aller parce que le prof, il dicte juste son cours. Donc, voilà, vraiment, ça dépend de chacun. Mais ils ont en tout cas une petite liste qui leur permet de leur conseiller d'aller ou pas à certains cours. Sachant que s'ils y vont, ce qu'on leur a conseillé, hein, clairement, surtout au début, et tous les anciens leur ont dit, c'est qu'il faut qu'ils se présentent tôt devant la fac pour être dans le premier amphi. Que dans le premier amphi, il y a le prof et dans les deux autres amphis, il y a des écrans. Et il y en a qui disent clairement d'être dans l'amphi 2 ou 3, bah, forcément, c'est plus difficile de se concentrer parce que les étudiants ont tendance à peut-être un peu plus parler et d'être devant un écran dans un amphi, c'est pas, voilà, il y a peu d'interactivité, quoi. Donc, il faut vraiment se débrouiller pour être dans le premier amphi et au moins avoir le prof et d'être dans les premiers rangs parce que quand vous êtes au fond, bah, de la même manière, vous n'entendez rien. Donc, ils leur ont tous conseillé d'être devant la fac vers 7h30, 7h40 max pour être vraiment dans le premier amphi avec le prof. Sachant qu'il va y avoir 2 semaines d'excitation. Et déjà, sachez qu'il y a au moins, là, sur les 1500 bonhommes qui sont inscrits, il y en a, pendant les 3 jours, il y en a 100 qui dégagent, déjà, sachez-le. Il y en a 100 qui ont déjà abandonné, déjà. Il y en a aussi 100 autres qui sont venus pour la bourse, donc ils ne travailleront pas. Donc voilà, il y en a dans 2 semaines, il y en a qui vont craquer. Voilà, donc ça, vous allez voir au fur et à mesure, tout le monde va aller à l'amphithéâtre où il y a le prof et il y aura moins cette pression de place, c'est classique. D'autres questions? Ok, super. Merci, Don. Avec plaisir. D'autres questions? Oui, bonsoir, c'est Hassan. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, je voulais vous remercier pour le travail que vous faites pour nos enfants. Merci. Ensuite, ma question, en fait, c'est, je voudrais savoir quel est l'intérêt de faire des cours à la fac. Ça rejoint un peu la première question. Si vous, au sein de votre école ou master université, proposez des cours qui vont même prendre de l'avance, vous préparez les élèves aux examens, quel est l'intérêt d'aller à la fac si tout est fait, quasiment tout est fait au sein d'une écurie ou d'une école comme la vôtre? Je ne vois pas l'intérêt d'aller en cours. Oui, alors, bon, c'est bien, ça me fait plaisir cette question, c'est parce que ça veut dire qu'on travaille bien. Mais, alors, j'ai pas la prétention. Alors, pour ceux qui vont prendre beaucoup d'avance dans le groupe Booster, vous avez raison, tout va être à la prépa. Alors, vous savez que moi, j'ai des contacts pas mal avec des prépas parisiennes. À Paris, sachez, ça va venir à Marseille, puisque ce qui est à Paris vient à Marseille presque automatiquement. Sachez qu'à Paris, ils ont à peu près ce même système que j'ai mis en place cette année, de prendre de l'avance comme ça. Ils ne vont pratiquement plus du tout en cours. Voilà, donc, si vous voulez, il n'y a pas tout le monde qui a aussi cette chance-là de pouvoir offrir à leurs enfants des préparations pareilles, mais c'est vrai que pour ce degré d'avance-là, il n'y a pas forcément un grand intérêt d'aller en cours. Cela dit, j'ai pas la prétention de faire tout le programme pour ceux qui ne seront pas dans ce groupe-là de booster, tout le programme. J'ai donné au stage de pré-entrée un mois d'avance. Globalement sur le programme, bah, il reste 2 mois encore, quoi. Enfin 3 semaines, voilà, il reste un peu plus d'un mois de cours. Donc, il y a beaucoup de notions qu'on ne leur a pas encore enseignées. Mais encore une fois, même sur ces notions-là, nous, on leur fournit les cours
Enfin, il n'y a pas que moi, il y a ceux qui vont être dans d'autres plateformes. Bon, nous, ils font nos cours, mais globalement, ils ont déjà les cours physiques, les cours papier, je veux dire. Mais effectivement, ceux qui ont besoin d'aller de suivre que nos cours, quelque part, effectivement, ça suffit, quoi. Connaissant les jeunes et la motivation, il y a une érosion dans le temps de la motivation, même si elle est très grande au début. Et le risque, c'est que en fait, ils prennent parti des absences des cours en amphi pour faire autre chose. C'est ça. Donc, moi, ma question, c'est d'emblée de mettre une contrainte, c'est que les cours sont obligatoires. Ça, c'est pour mon fils, hein, je parle. Il faut pas qu'il se mette dans la tête que le fait que vous ayez une avance sur les cours, qui peut se dispenser des cours de la fac. Ah, alors, vous voulez qu'on manifeste devant la fac? On peut, hein, leur proposer. Non, non, mais je comprends ce que vous dites. Alors, maintenant, il faut que vous sachiez qu'il n'y a pas de surprise, hein. Les profs, ils font le cours qu'il faut faire. Alors, même s'il y a des fois, par exemple, ce matin, il devait faire un cours, il a fini le cours de la veille. Bon, mais de toute façon, nous, le cours qu'ils ont fait ce matin, ils auraient dû l'avoir le jeudi. Et ils vont le remplacer par. Bon, tout le programme de la fac va être fait. Tous les cours vont être donnés. Rien ne change. Euh, Après, il se peut qu'un prof soit énervé qu'il n'y a pas assez de monde en cours pour faire des questions un peu difficiles. Bon, ben ça, c'est difficile pour tout le monde, je veux dire. Mais, euh, mais globalement, je vous répète que moi, je les invite à aller en cours. Je n'ai pas un discours pour leur dire de ne pas aller en cours. Euh, Maintenant, je constate, c'est un fait, qu'ils vont de moins en moins en cours. Ils vont de moins en moins en cours. Ils peuvent, sur certains points, avoir raison, mais d'un autre côté, je trouve que d'aller en cours, quand on a une mémoire auditive et visuelle, c'est toujours positif d'y aller. Mais il y a aussi des profs, je vous inviterai à y aller, mais des profs qui sont aussi à peine supportables dans leur façon d'enseigner. Quand vous allez à un cours et vous êtes dans un amphi de 500 personnes et que le prof il dit son polycope, je peux entendre que ça soit énervant pour un élève, quoi. Je trouve que ça soit. C'est pas comme moi quand je donne mes cours où ils sont 20 ou 30 dans la salle, où il y a une interaction. Donc il y a aussi un mode d'enseignement qui est bon, c'est un fait, quoi, qui est un peu plus difficile que à la prépa. Merci. Voilà. Euh, D'autres questions? Il y en a sur le côté, Dan, sur les Oui. QCM. Alors, sur le côté. Alors, attends. Vous ne voulez pas parler. Alors, est-ce que vous avez le nombre de places admises? Alors, bonne question. J'ai que des bonnes questions aujourd'hui. Euh, alors, j'ai l'habitude, pour ceux qui ont eu la possibilité d'avoir rendez-vous avec moi en amont, je vous avais fait un calcul très simple. J'avais dit qu'il y avait 1500 inscrits à la fac au mois de septembre. Et, et il faut que vous sachiez, et je vous la fais très très courte, que à la fin de l'année, donc en mai, il n'en reste même pas 800. Donc ça, je le vois entre ceux qui échouent, ceux qui craquent, ceux qui font un burn-out, ceux qui n'ont pas la force de continuer. Bon, il y a de tout. Il y a de tout. Et donc à la fin, il y en a 800. Alors sur ces 800, je vous donne juste les chiffres de l'année dernière, mais peu ou prou, ça sera la même chose. Il y a 250 places réservées pour la médecine. Il y a à peu près 50 pour dentaire, à peu près 100 pour pharma et 100 en kiné. Ça, c'est le chiffre minimum. Pourquoi minimum? Parce qu'à la fin, ils rajoutent quelques places, parce que des places non pourvues, des LAS, parce qu'il y a des fois pas tous les LAS qui arrivent à avoir leur année. Donc, globalement, vous allez avoir 500 places en tout et pour tout, entre médecine, kiné, pharmacie, dentaire, sur
même si mon calcul il est ce qu'il est, pour moi, ils sont 800 à la fin. Donc le ratio, pour ceux qui continuent à la fin, est compter sur moi pour ne pas les lâcher même au second semestre, et je ne les lâche pas. Et j'ai des tonnes, des tonnes, des tonnes d'exemples de gens qui ont eu un classement 900, 800, 700 au premier semestre, que j'ai pas lâché, qu'ils n'ont pas lâché, et qui ont eu aujourd'hui pharma ou kiné sans voilà, rattraper au bout du fil, mais, et pas avec des notes d'extraordinaire au second semestre. Donc, c'est des gens qui se sont battus jusqu'au bout. Donc, voilà, au niveau des places, c'est comme ça. Alors, de grand admis, c'est un peu flou. Il n'y a pas de chiffre très clair. Et des fois, on entend qu'ils veulent plus ce système, ils veulent faire tout se passer à l'euro. Bon, ça, on aura les informations au fur et à mesure, mais en gros, en médecine, les 50 premiers sont grands admis, et en dentaire, peut-être les 10 premiers. Et voilà, il y a, on va dire, peut-être 10% ou 15% des étudiants grands admis, le reste va à l'oral. Est-ce que vous Oui, avez bon, d'autres questions? Oui. oui, s'il vous plaît. Je vais peut-être un peu vite, mais j'ai besoin d'avoir une vision d'ensemble. Après le premier concours, est-ce que les contenus recommencent à zéro ou est-ce que ce sont les mêmes choses qui sont approfondies? Je suis pas sûr, je suis pas sûr d'avoir saisi votre question. Alors, ils ont un concours donc le 4 décembre, 5 décembre. Ils ont 2 semaines de vacances et 2 semaines où je vais leur redemander de travailler un peu. Ils recommencent à peu près le 6 janvier et ils ont d'autres matières. Ah, Ces d'accord. matières n'ont rien à voir avec le premier semestre. Il y a toujours ce principe-là où je vais leur donner de l'avance, mais toujours moins important que le premier semestre. Et le second semestre, ce sont des matières beaucoup plus accessibles, beaucoup moins scientifiques, beaucoup plus généralistes. Euh, et la note qu'ils vont avoir au second semestre va être additionnée à la note qu'ils vont avoir au premier semestre pour faire un classement global avec les coefficients qui vont avec. Donc, il y a des matières comme au premier semestre qui sont plus importantes au second. Au premier, la physique, la chimie, c'est les plus gros coefficients. Après, il y a de l'anatomie. Après, il y a des mathématiques. Et après, de la physiologie. Bah, au second semestre, il y a à peu près ce même système avec des grosses matières avec des gros coefficients. Et au fur et à mesure, il y a des plus petits coefficients. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais non, on ne recommence pas à zéro. C'est une continuité après du second, du premier semestre. Ok, parfait. Ça Ah, répond j'ai répondu à votre parfaitement à ma question. question. Magnifique, je suis content. Merci. D'autres questions? Tu as une question, Dan, sur le Ah, côté, là, sur les QCM, si on leur explique un petit peu les pièges à éviter, comment bien travailler le QCM, être capable de bien y répondre ah en bah ça, suivant c'est les petits trucs et astuces. ouais, bah alors ça, c'est tout le boulot des professeurs et des tuteurs. En fait, quand on leur fait un QCM, le lundi et le mardi, pour vous donner un exemple, mais quand on leur fait un QCM, c'est pas juste une correction, hein. Juste que vous sachiez, c'est pas ABCD juste, la E est fausse. C'est vraiment, on prend le temps, c'est-à-dire par séance, il y a une quinzaine de QCM. Et donc, il reste 1 heure de temps. Donc, on prend bien le temps de voir le type de piège, on débat, euh, on fait en sorte d'éclaircir des points. Et c'est pour ça que c'est très important d'y aller parce que finalement, on apprend énormément de choses durant ces corrections de QCM. Donc, ils apprennent beaucoup de la théorie et des connaissances pures, mais aussi ils apprennent une façon de poser le type de questions et la façon de les résoudre. Donc, ils ne doivent pas attendre ces séances-là du lundi et du mardi. Ils doivent le faire, ce travail en amont à la maison, mais globalement, ils ont un contact et un rapport en direct ces jours-là entre midi et deux pour justement avoir pour répondre à ce genre de questions. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà, c'est dans ce type-là de contexte que les QCM sont corrigés.
Merci. Alors, d'autres questions avant que je conclue? Parce que j'ai une conclusion, bien évidemment. Je suis très organisé. Est-ce que vous avez des questions? Non? Bon. Déjà, vous pouvez m'appeler. Vous avez tous, a priori, mon numéro. Vraiment, j'ai reçu un message de quelqu'un pour la classe booster qui était intéressé, après ce que j'ai dit, qui m'a dit qu'il voulait. Bon, voilà, avec plaisir. Pour autre chose, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, vraiment, 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 n'hésitez pas. Je suis là dans ce cadre-là avec vous. Euh, euh, J'aimerais juste vous raconter une dernière chose et je conclurai sur ça. Euh, et ça, c'est un état d'esprit que j'essaie de leur donner à vos enfants et c'est pour moi un état d'esprit important. Il y a un livre, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, un livre qui est assez connu, qui s'appelle L'art de la guerre. Je ne sais pas si Elodie, tu connais ce livre, L'art de la guerre. Euh, Si vous voulez, c'est un livre qui parle pas de la guerre qui parle de la guerre en filigrane, mais pour donner un peu l'état d'esprit d'un vrai guerrier. Et dans ce livre-là, on détaille en fait le choix d'un chef d'armée qui, en assiégeant les villages, il avait comme habitude de toujours laisser un échappatoire aux villageois. Donc ils assiégeaient la ville ou le village, mais ils faisaient en sorte qu'il y ait des personnes qui peuvent s'échapper. Et ils gagnaient toutes les guerres. Ils gagnaient toutes les guerres. Et tout le monde était impressionné par ces techniques. Et un jour, les empereurs sont allés le voir et ont dit, mais c'est quoi ta technique, quoi? Qu'est-ce qui fait que tu réussis? Pourquoi tu laisses cette ouverture-là? Au contraire, il faut tuer tout le monde. Il n'y a pas de raison de laisser une ouverture. Alors, il leur disait la chose suivante. Il leur disait qu'à partir du moment où on laisse une ouverture aux villageois, à partir du moment où ils ont une porte pour s'échapper, ça entretient un espèce de flou dans leur tête. Et quand ils vont se battre en se disant, je peux toujours m'échapper. Alors que si je leur ferme les accès, ils vont avoir une espèce d'énergie du désespoir, disons. Et un homme va se battre pour 10. Parce qu'il aura tellement une envie folle que il va, il va se donner à 10 000% parce qu'il sait qu'il n'a plus que ça comme espoir. Euh, je trouve que la génération de ces jeunes-là que je vois, je trouve qu'il y a de moins en moins ce regard-là de se dire j'ai aucun plan B, quoi. Je trouve qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui me disent bon, ben, presque je tente et je le fais et au pire, je fais ça. Ben, en fait, quand je dis au pire, je fais ça, on se laisse une ouverture et on n'est pas à 2000%. Euh, je veux qu'ils soient, et j'essaie de leur, en tout cas, de leur inculquer ça, je veux qu'ils soient dans leur tête en disant il n'y a que ça. Évidemment qu'il y aura des solutions, ça on se le dit entre nous et on le sait. On n'a pas besoin de se mettre des œillères. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'ils soient dans un état d'esprit où ils sentent, sans se mettre une pression, qu'il y a quelque chose de fort qui se joue. Que comme s'il n'y avait aucune échappatoire, et d'avoir aucune échappatoire, ben, ça va leur donner des ailes. Et la victoire, elle est tellement belle à la fin, c'est tellement beau de réussir, et c'est tellement beau de passer de l'autre côté de la barrière que se donner à fond pendant 3 mois, ça vaut tout l'or du monde. Et il faut avoir cet état d'esprit de guerrier, combatif, en se disant, je ne regarde pas en arrière, je regarde qu'en avant, et je suis dans un état d'esprit où j'ai aucune issue, et c'est que ça, et rien que ça.
Voilà, je voulais conclure sur ça parce que j'aimais bien cette métaphore. Et je veux vraiment qu'on travaille ensemble, main dans la main, on forme une équipe. Je veux aussi que ça soit bien clair. Il n'y a pas une équipe enseignante, VS. Je veux vraiment que il y a un problème, on m'en parle. Il y a quelque chose qui vous perturbe, on en parle. Il y a votre fils ou votre fille qui se sent pas bien. Moi, je suis pas dans leur chambre pour savoir ce qu'ils font. Donc, il y a des fois, ils me montrent un super visage, mais au fond, ça va pas très bien. Eh ben, il faut qu'on en parle. Il faut pas il faut qu'il y ait jamais de barrière entre nous et on forme une équipe. Et ben, une équipe, ça joue collectif. Donc, moi, de mon côté, je peux pas appeler chaque parent pour leur dire, moi, je m'occupe des enfants, je m'occupe d'eux, je leur dis si ça va pas, je leur dis à eux en priorité. Mais vous, de votre côté, si vous voyez qu'il y a le moindre problème, il faut jamais essayer. Il n'y a pas que moi, il y a Elodie, il y a Benjamin Curovert, il y a plusieurs autres personnes et on est au contraire très heureux de pouvoir vous accompagner. Voilà, très bonne soirée à tous. Je vous laisse vous reposer. Il est 22h24. On a passé plus de temps que prévu, mais bon, c'était nécessaire. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit et bonne chance pour vos enfants et on se voit très bientôt. Bonne soirée à tout le monde.